Bonjour à toutes et à tous, c'est Rodolphe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de théâtre japonais. J'avais envie de vous faire une petite introduction sur le No, donc qui est l'une des 4 formes de théâtre traditionnel japonais, puisque c'est le sujet principal du prochain documentaire qui va sortir le 5 octobre sur ma chaîne YouTube. On a eu l'occasion d'aller sur l'île de Miyajima, située juste en dessous de Hiroshima, donc elle est aussi appelée Itsukushima. Ça fait beaucoup de Shima, je sais, parce que Shima ça veut dire île en japonais. D'ailleurs pour Hiroshima, je sais pas. Bref, peu importe. Chiharu, donc notre contact sur place, a été super cool. Elle a tout organisé pour nous de sorte à ce qu'on puisse filmer donc, le festival, qu'on puisse filmer du No et qu'on puisse rencontrer 2 acteurs. Donc un acteur de No et un acteur de Kyogen. Le Kyogen c'est encore autre chose, mais j'arrive, je vais vous expliquer tout ça. Donc le No, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, le No, vous pouvez trouver plusieurs orthographes. NOH. NO avec le petit tiré au-dessus du O qui signifie que la syllabe est allongée en japonais, ou même un accent circonflexe. Donc c'est pas des fautes d'orthographe, ça veut juste dire qu'il y a plusieurs manières de retranscrire l'alphabet japonais selon les langues, etc. Et le No, en fait, de quoi il s'agit? Donc sur scène, il y a plusieurs acteurs, il y a des musiciens, c'est des pièces de 45 minutes à 1 heure, donc c'est très long, qui sont inspirées de faits réels, de la littérature traditionnelle japonaise, de l'histoire, de différentes légendes, et qui a pour thème le surnaturel, systématiquement. Donc on va parler de divinité, on va parler d'esprit, on va parler des morts, du passé, sous forme de chant, de danse en fait. Ça ressemble à un petit rituel si vous voulez. Je ne sais pas si vous êtes très familier avec l'histoire du Japon, mais avant la restauration de Meiji, donc en 1868, qui a amené au Japon qu'on connaît aujourd'hui, c'était un gouvernement militaire, le shogunat à l'époque. Et en 1603, c'est les Tokugawa qui ont pris le pouvoir pendant presque 3 siècles. Et c'est eux en fait qui ont fait du No leur forme d'art de cérémonie officielle. Et donc le No est devenu quelque chose de destiné à l'élite en fait, à l'élite politique, aux samouraïs, donc à vraiment des gens de la haute société. Vous avez peut-être déjà entendu parler du kabuki, mais le kabuki donc c'est une forme de théâtre populaire, donc c'était pas du tout comme le No, il y avait vraiment une vraie différence entre ces formes théâtrales. Donc on va pas trop s'étendre sur le kabuki aujourd'hui puisque notre sujet c'est le No, et il faut savoir que le No, surtout pour les gens qui s'y connaissent pas trop comme moi, c'est très lent, c'est très lent, et je vous cache pas que même en sachant parler japonais, j'ai rien compris, pour vous la faire simple. En fait, si vous voulez, ils nous ont donné des petits carnets avec ce qui va être récité pendant la pièce. Donc c'est du japonais ancien, c'est vraiment des mots très compliqués, et donc j'arrivais pas forcément à les lire. Et quand ils sont récités, donc c'est des formes de poèmes, de poésie, comment dire? En fait, ils vont chanter ça très lentement, en faisant des grands gestes, des grandes danses. La majeure partie du temps, c'est très lent. Il y a des moments où ça s'excite un petit peu, mais en général, il faut savoir que les mouvements, les danses et les paroles sont très lents. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai même vu des gens dormir. Ils sont endormis là, comme ça, pendant que le spectacle avait lieu. Et il y avait même un monsieur qui m'a marqué, puisque lui, il était au téléphone. Il était au téléphone en train de manger ses crackers. Il s'en tapait complètement du No. Donc, c'est un petit peu spécial parce que là c'était un Matsuri, donc c'était un festival, c'était gratuit. Les gens venaient pour voir du No, c'est pas des gens qui ont payé leur place pour venir voir, c'est pas des gens qui sont forcément passionnés. Il y a peut-être aussi des badauds, des gens qui sont venus pour jeter un œil. Donc voilà, faut prendre ça aussi en considération. Et avec Georgette, on était les rares étrangers sur place. Donc nous on a trouvé ça assez aussi passionnant que déroutant en fait, parce que si vous voulez, c'est une forme de théâtre très particulière et il faut savoir que depuis le XVIe siècle, ça n'a pas changé. Donc en fait, le No, c'est resté la même forme d'art, ça n'a subi aucun changement à travers le temps pendant plusieurs siècles. C'est-à-dire que même si certains thèmes ont un petit peu évolué à travers l'histoire, on a affaire à la même forme d'art que les samouraïs ou que les shoguns. Donc je trouve ça absolument dingue. Il s'agit quand même de la première forme d'art et la plus vieille forme d'art au patrimoine de l'UNESCO. Donc on parle quand même d'une forme d'art qui est là depuis longtemps et qui n'est pas prête de partir, même si elle a failli disparaître 2 fois, parce que lors de la restauration de Meiji, comme je vous l'ai dit en 1868, le shogunat a disparu. Donc il y a eu un maximum d'événements qui ont façonné le Japon d'aujourd'hui, mais c'était des chamboulements énormes à l'époque. Et vu que le No était une forme destinée au shogunat et à la haute société, quand tout ça a disparu, c'était compliqué, sauf qu'il y a eu plusieurs acteurs qui ont décidé de protéger cette forme d'art, de continuer, ce qui a fait que ça a survécu.
Et après la Seconde Guerre mondiale, ils ont encore pris une claque. Voilà, le No a failli disparaître encore une fois, mais grâce à plusieurs personnes qui ont défendu ça, qui ont protégé corps et âme cette forme théâtrale, elle a résisté et aujourd'hui encore, il est possible, que ce soit à Tokyo ou dans différents endroits du Japon, d'assister à des représentations assez régulièrement. Donc c'est devenu une véritable forme de théâtre au XIVe siècle, mais avant, en fait, ça s'est inspiré de fêtes Shinto qui étaient dansées, donc qui étaient mises en scène, et c'est devenu petit à petit, au fil des années, une forme théâtrale qui a perdu ce côté religion. Maintenant, c'est vraiment du divertissement, mais à part quelques scènes, quelques thèmes dans le No, ça n'a plus rien à voir avec la religion. Et les scènes de No sont en général systématiquement dehors. Donc il y en a une grande à Ginza, à Tokyo, qui est en intérieur parce que là c'est moderne, etc. Mais à la base, traditionnellement c'est dehors parce que les shoguns, les samouraïs, etc. aimaient regarder ça à l'air libre pendant que leurs servants leur amenaient de quoi manger, ce genre de choses. Ils se mettaient bien pendant toute une journée à l'extérieur. Ils profitaient de l'air frais, tout en se divertissant devant du No. Et ce ne sont que des hommes sur scène. Donc il peut y avoir des hommes qui vont prendre le rôle d'une femme, d'un enfant, d'un esprit, d'un démon, d'un dieu, mais c'est systématiquement des hommes. La scène est toujours pareille, elle est carrée et vous avez un petit pont en fait qui amène vers un rideau, et le rideau, donc là c'est de là que les acteurs viennent et c'est là qu'ils repartent pendant à la fin. Vous avez des musiciens derrière aussi qui jouent de différents tambours et d'une flûte, qui vont rythmer donc la scène, ce que vous voyez, et qui vont permettre en fait de donner le ton, si c'est dramatique, si c'est plus léger, ce genre de choses. Donc ça aussi, c'est des choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer en détail parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de masques différents, il y en a 138 dans le No. Donc vous allez pouvoir voir des êtres humains, des démons, des dieux comme on a dit, donc tous ces masques en fait, il n'y a pas que les masques à cornes hein, qui sont assez iconiques, mais il y a aussi voilà, des masques de femmes, des masques de fermiers, très lambda, pour personnifier différents personnages. Donc ces acteurs doivent faire passer des émotions à travers leur danse, leurs mouvements et le chant, parce que en fait, quand ils mettent le masque, ils rentrent dans la peau de leur personnage et on ne voit plus leur visage. Donc ils ne peuvent plus retranscrire d'émotions à travers leur visage. Ils vont être obligés de parler très fort, parce qu'il n'y a pas de micro, il n'y a rien de tout ça, de faire de grands mouvements, ce qui justifie aussi le pourquoi du comment. Ils bougent un petit peu dans tous les sens sur la scène. Et pour revenir à ce que j'avais dit en tout début de vidéo, donc nous on a eu la chance d'interviewer deux acteurs, un acteur de No et un acteur de Kyogen. Donc le Kyogen, en fait, si vous voulez, c'est la forme comique, la forme burlesque du No. Donc ça va servir d'entracte en fait. Vu que les scènes de No durent de 45 minutes à 1 heure et que ce sont des sujets souvent lourds, graves, qui parlent des esprits, qui parlent des morts, il y a toujours des phases de Kyogen d'une vingtaine de minutes où il y a 2 ou 3 personnes, donc des hommes encore, qui viennent et qui font des blagues, qui se parlent entre eux. Donc on a assisté à ça aussi, c'était assez marrant. Nous on avait 2 petits grands-pères qui regardaient, qui pointaient des gens du doigt et qui se marraient. On n'a pas tout compris encore, mais voilà, donc les sujets, si vous voulez, sont vachement plus simples, il s'agit de 2 personnes qui vont parler de l'amour, qui recherchent une femme, qui vont parler de leur récolte. Donc voilà, c'est des trucs vachement plus légers pour contraster avec le No qui lui est beaucoup plus grave et beaucoup plus poignant, si on veut. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur le No. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une courte introduction, hein. Je vous l'ai fait dans les grandes lignes et de ce que moi je sais. Je vous conseille en tout cas de regarder sur internet si ça vous intéresse pour en savoir un petit peu plus, et de regarder des vidéos aussi, il y en a pas mal sur YouTube. Mais voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a appris des trucs. Si vous êtes passionné de No, si c'est quelque chose que vous aimez et que vous savez plein de trucs dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, j'ai envie d'en savoir un peu plus. En attendant, nous on est encore en train de travailler sur le carnet de voyage. Donc là on a eu un petit problème de mise en page, on est en train de rédiger tout un carnet de voyage qui va faire plus de 200 pages avec plein de photos argentiques dedans. Donc les photos argentiques, c'est des photos à l'ancienne sur pellicule. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que c'est des photos qui sont prises sur le vif, qui vraiment, elles ont un côté très authentique en fait, si vous voulez, et ça nous permet de donner un côté vachement plus personnel, vachement plus intime au récit. Donc ce sera un petit livre voilà, de plus de 200 pages au format A5 qui sera disponible, on va en parler sur tous les réseaux quand il sera prêt. Voilà, donc ça c'est en cours de route, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur la chaîne ces derniers temps, mais on revient puisque le prochain documentaire arrive. Vous allez voir, il n'y a pas que du No, hein. Il y a de la danse traditionnelle, il y a des rituels, je pense qu'il y a quelques surprises vraiment sympas à voir, et puis Miyajima c'est magnifique, donc j'ai vraiment super hâte de vous montrer tout ça. Faut qu'on l'envoie d'abord, faut qu'il soit validé d'abord, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, Chiharu, notre contact, nous a permis de filmer, mais on n'a pas pu tout faire. Moi je voulais avoir les acteurs avec leurs masques, quand ils se préparent j'ai pas pu, mais j'ai quand même pu avoir pas mal d'images,
Donc on est vraiment super excité à l'idée de vous partager ce documentaire. Ça arrive samedi, le 5 octobre, si valide, si Miyajima est valide, sinon je vous le ferai savoir. En tout cas, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, ciao, peace. Ain't no sunshine where she's gone, so I'm rapping on the microphone.